Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition de votre programme sur la table du pèlerinage qui vous provient quotidiennement dans le cadre d'une couverture de la chaîne Iqra pour la saison de pèlerinage 1434. Et nous sommes en direct avec vous de Mina. Bienvenue à vous. Le ministère de la Santé a rassuré les pèlerins qu'il n'y a aucune maladie qui a été signalée, affirmant que son équipe médicale a multiplié ses efforts pour venir en aide à tous les pèlerins malades avec de nouveaux équipements, des équipements modernes, que ce soit des ambulances sur les lieux saints qui se trouvaient sur les lieux saints. Pour discuter ce sujet, nous avons en direct avec nous le ministre de la Santé, Abdallah Rabia. Bienvenue à vous, monsieur le ministre. Bienvenue à toi. Également, bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Tout d'abord, monsieur le ministre, comment le plan du ministère s'est passé pour venir en aide aux pèlerins? Elle a commencé ce plan, le ministère de la Santé a commencé par ce plan depuis la fin de la saison de pèlerinage de l'année dernière, et en collaboration avec le comité préparatoire du ministère, en mettant en place une stratégie globale avec la participation de plus de 25 hôpitaux et 141 centres médicaux, et en plus de la cité médicale du roi Abdallah, plus de 22 500 employés sanitaires pour fournir de l'assistance aux pèlerins. Le plan s'est concentré surtout sur les virus, les maladies virales, et puis également et de cela, le ministère a pu communiquer avec toutes les commissions internationales, avec l'Organisation de la Santé mondiale, donc nous avons pu être en contact avec ces pays afin de permettre au ministère de la Santé d'agir pleinement dans ce contexte. Et puis, oui, je t'en prie. Je vous en prie, monsieur le ministre, allez-y. Incontestablement, le plus important de la saison de pèlerinage cette année, c'est de vérifier tous les points d'accès, surtout par les voies aériennes, des voies maritimes, où tous nos employés étaient sur place, et vérifier tous les certificats de vaccination, et ensuite vérifier également les pèlerins à leur arrivée. Les chiffres qui ont été donnés par le ministère: nous avons donné le vaccin pour la polio pour plus de 430 000 pèlerins qui n'ont pas reçu ce vaccin, et 180 000 pèlerins ont été vaccinés contre la fièvre. Maintenant, le ministère de la Santé au pèlerinage reçoit des millions de pèlerins de plusieurs pays du monde, et dans chaque pays, il y a des maladies, comme on le sait. Et comment traitez-vous, le ministère, comment traite-t-il avec toutes ces maladies ou avec ces pèlerins qui viennent de ces pays, surtout sur des lieux saints qui sont limités? C'est une question très importante, merci. Le ministère de la Santé
comme je te l'ai dit, elle a toutes des études sur les maladies virales, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord. L'Organisation de la Santé mondiale et toutes les autres organisations internationales contribuent et collaborent pour faire face à ces maladies. Dans certains pays, on interdit aux pèlerins de venir chez eux pour la sécurité de leurs citoyens. Des procédures sont mises en place pour, par exemple, comme la fièvre jaune dans certains pays, donc l'interdiction de ces pèlerins d'entrer chez eux. Malgré cela, il y a tous les vaccins nécessaires contre la polio et nous essayons aussi d'avoir tous les autres vaccins nécessaires pour les pèlerins. Incontestablement, tout ce qui nous intéresse également, c'est la santé de nos pèlerins. En ce qui concerne les vaccins qui sont demandés par la plupart des pèlerins qui viennent d'autres pays, est-ce qu'il y a une réponse des pays pour essayer de donner ce vaccin à leurs pèlerins? Est-ce qu'il y a une réponse à cela? En réalité, cette réponse est positive de la part de tous les pays, mais certains pays, en raison des problèmes économiques, ne peuvent pas donner ces vaccins ou ne peuvent pas obtenir ces vaccins ou donner ces vaccins, surtout dès le départ des pèlerins. Mais ici, quand cette maladie ou ce virus devient dangereux, donc les pèlerins de ces pays, en coordination de l'Organisation de la Santé mondiale, ne sont pas autorisés à venir au pèlerinage. Nous remercions Dieu. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du Eid. Nous sommes au premier jour du Eid. Nous n'avons signalé aucun virus, aucune maladie virale et l'état de santé de tous les pèlerins est parfait. Nous sommes très optimistes de cette saison de pèlerinage et nous souhaitons qu'elle soit couronnée de succès. Le virus de Corona cette année a suscité l'inquiétude également de toutes les parties sanitaires. Quelles sont les procédures afin d'entrecarrer la propagation de cette maladie? Donc il y a également plusieurs pays ainsi que des comités scientifiques qui ont collaboré avec le ministère de la Santé afin de donner le service nécessaire à tous les pèlerins qui se trouvent sur notre territoire et par des procédures comme par exemple l'analyse de tous les pèlerins, l'analyse sanguine de tous les pèlerins qui viennent. Donc c'est là et des fois celle-ci se passe surtout au point d'accès et nous prenons des échantillons des sangs de quelques pèlerins ou des pèlerins afin de les analyser et en cas de danger, nous les mettons en quarantaine afin qu'ils ne puissent pas affecter les autres pèlerins. Nous remercions Dieu parce que tous les cas qu'on a eus qu'on doutait étaient des cas qui n'étaient pas porteurs de ce virus. Maintenant, Monsieur le ministre, cette année, le virus du corona, il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait le virus de la grippe porcine. Ensuite, d'autres virus et le ministère de la Santé saoudien a traité avec ces maladies avec succès. Est-ce que toutes ces expériences, est-ce que nous avons profité de ces expériences au niveau international? Merci également encore une fois pour cette question. Incontestablement, l'expérience du ministère de l'Arabie Saoudite avec son expérience pour les saisons de pèlerinage a permis
de motiver l'Organisation mondiale de la santé de vraiment se concentrer et de vraiment apporter soutien et support au ministère saoudien de la santé. Et malgré le taux et malgré cet afflux très important des pèlerins en ces lieux limités, le ministère de la Santé, le ministère saoudien de la Santé a pu également contrecarrer certaines maladies depuis même les saisons de pèlerinage dernières. J'aimerais souligner également que le ministère de la Santé, il y a la méthodologie scientifique, comment traiter toute cette maladie, sont des cours qui sont donnés aux étudiants. Nous avons également des demandes de plusieurs pays internationaux pour étudier cette spécialité sur la manière de traiter avec ces maladies. Monsieur le ministre, en ce qui concerne les pèlerins de l'intérieur, quelles sont les procédures que le ministère de la Santé procède afin de mettre en place certaines procédures? Est-ce qu'il y a des procédures, des mesures qu'on demande à faire, qu'on demande également à tous les pèlerins de l'intérieur de faire? Le ministère de la Santé, avec tous les comités sanitaires chez nous, est en contact direct avec tous les services concernés par le pèlerinage et les pèlerins, et nos citoyens qui peuvent visiter également le site web du ministère de la Santé. Et nous avons conseillé à nos citoyens de se vacciner de la fièvre, et nous avons conseillé aux personnes âgées qui ont des malades chroniques ou qui sont malades. Nous avons mis également en place un programme de sensibilisation qui a été distribué à tous les médias. Bien. Monsieur le ministre, en ce qui concerne tous les services donnés aux pèlerins, quel est le nombre d'hôpitaux qui se trouvent sur les lieux saints et le nombre des lits au service des pèlerins? En ce qui concerne les hôpitaux au ministère de la Santé, comme j'ai dit, il y a plus de 25 hôpitaux, en plus de la cité médicale de Sa Majesté Abdallah, et qui se trouve sur le lieu de Arafat. 4 hôpitaux à Arafat, Mina 4 hôpitaux, dans la capitale 7 hôpitaux, 9 hôpitaux également à Médine, et plus de 141 centres médicaux également, et plus de 25 000 fonctionnaires sanitaires, plus de 5 250 lits et des soins intensifs, des lits de soins intensifs et 25 lits d'urgence. Et comme j'ai souligné au début de cette émission, nous avons des équipes sur le terrain avec des ambulances équipées et modernes. Et il y a des équipes également qui sont des spécialistes. En ce qui concerne les ambulances, comment voyez-vous cette expérience? Donc les hélicoptères, les ambulances hélicoptères, leur existence qui se trouve grâce à l'aide du Croissant Rouge saoudien, c'est un service très important pour venir en aide aux pèlerins malades qui sont atteints par peut-être des maladies chroniques ou des malades qui ont besoin de moins de quelques minutes pour les transporter à l'hôpital. Nous avons transporté des malades, par exemple, de l'est de Arafat. Nous les avons transportés vers l'hôpital de Sa Majesté le roi Abdallah. Et bien, en ce qui concerne aussi l'intervention chirurgicale, les interventions chirurgicales, nous avons entendu parler que le ministère de la Santé a opéré plusieurs pèlerins de maladies cardiovasculaires, où incontestablement le ministère de la Santé offre des services de qualité très stricts. Le niveau médical chez nous a un niveau très
forts, comme par exemple les problèmes cardiaques et les chirurgies cardiaques. Plus de 25 opérations cardiovasculaires et 16 opérations à cœur ouvert. Également des reins, les reins, la maladie des reins et plus de 950 sessions de lavage de reins dans les hôpitaux. Également, nous essayons de fournir des tissus ou et également sans oublier les télescopes. Et également, il y a certains cas médicaux comme la naissance, comme 10 pèlerins, 10 femmes pèlerins qui ont mis en monde des enfants. Le ministère de la Santé a lancé un programme en ce qui concerne ces services électroniques du ministère de la Santé qui sont offerts aux pèlerins. Sont des services électroniques très développés. Et l'un de ces services, qui est le service électronique pour chercher les malades qui ont disparu et qui se trouvent et essayer de renouveler toutes les informations, leur base de données, afin de les mettre sur ce programme, afin de faciliter la tâche à tous ceux qui sont en train de chercher ces malades. Il y a également un autre programme qui a été exécuté sous le nom de Yaqid. C'est un programme pour effectuer des analyses 5 jours avant. Donc il y a également 560 personnes qui prenaient des pilules. Ce programme, le programme de Yaqid, est un programme très important. C'est ceux qui conduisent les autobus doivent être conscients et responsables de cette fonction. C'est pour cela que le ministère a procédé à une analyse afin de dévoiler s'il y a des toxicomanes ou des gens qui consomment des pilules. Nous avons découvert parfois certains cas chez certaines personnes qui sont des conducteurs de bus, afin que ceci n'affecte pas la santé et la sécurité des pèlerins. Le convoi médical des pèlerins pour venir en aide aux pèlerins. Comment commentez-vous cette grande marche de ce convoi médical? Le ministère de la Santé, comme j'ai indiqué, s'intéresse beaucoup à la question humanitaire. En tout ce qui concerne, il y a des pèlerins, comme nous le savons, qui n'ont pas pu, par la maladie, d'achever leur pèlerinage, car ils se trouvaient tout le temps dans les hôpitaux de Médine ou à la Mecque. Et sous la direction de Sa Majesté le Roi, le ministère de la Santé a pu mettre en place un convoi médical avec des médecins spécialistes et des ambulances équipées afin de transporter ces médecins de Médine sur les lieux saints et à Arafat et Mina afin qu'ils achèvent leur pèlerinage. Le nombre de pèlerins qui ont bénéficié de ce service, 340 000 pèlerins. Certains qui se posent la question et qui s'interrogent l'absence du secteur privé pour offrir ces services sanitaires. Est-ce que vous, comme étant des responsables du ministère de la Santé, il n'y avait pas, à votre avis, est-ce qu'il y avait des initiatives? Le secteur privé est un secteur complémentaire et c'est un secteur qui est très important.
nous savons également très bien qu'il honorifie ce métier. L'État a assuré pour tous les autres centres sanitaires, pour la défense civile, pour la garde nationale, a assuré beaucoup de centres médicaux qui peuvent venir en aide aux pèlerins. Et pour le service et le secteur privé, bien sûr, s'ils désirent contribuer, ceci nous honore. Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Fadila Shaib, a décrit l'expérience du royaume pour préserver la santé des pèlerins, que c'est une expérience très grande et que l'Organisation mondiale de la santé apprend beaucoup de la politique du royaume dans ce secteur, car elle accueille des millions de pèlerins dans un même lieu. Comment commentez-vous sur ces propos? Ce propos de l'Organisation mondiale qui s'intéresse à la santé des pèlerins, ce sont des propos pour nous neutres, et nous sommes très heureux que le ministère de la Santé a tous ses services et ses capacités, cette expérience pour venir en aide aux pèlerins. Et pour nous, c'est un honneur aussi que le ministère de la Santé soit une référence à toutes les autres organisations également, et même pour également tous les centres de lutte contre les maladies virales, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en toute transparence, et ceux qui suivent les programmes du ministère de la Santé et bénéficient de cette grande expérience de l'Arabie Saoudite. Et comme d'habitude, l'Arabie Saoudite, elle fournit tout ce qu'elle a en son pouvoir comme expertise à tous les autres pays. Monsieur le ministre, maintenant, en ce qui concerne tous les projets exécutés cette année ou les projets qui vont être exécutés les prochaines années, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ces projets? Vous êtes en train de parler des projets du ministère de la Santé? Oui, je parle des projets du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, Dieu merci, grâce au soutien du gouvernement, du serviteur des saintes mosquées, a un grand nombre de projets. Nous sommes en train de parler de ces projets qui dépassent 138 projets pour la construction d'hôpitaux et des centres médicaux spécialisés, et plus de 1000 centres médicaux et des centres qui sont spécialisés dans les maladies du cœur, afin de faciliter aux citoyens de profiter de ces services là où ils se trouvent. Donc, si nous parlons des chiffres, ces chiffres vont permettre à l'augmentation du nombre des lits de 130 000 lits jusqu'à 170 000 lits selon le plan stratégique du ministère de la Santé, jusqu'à 1440 égirs. Nous souhaitons également d'exécuter beaucoup de programmes. Plus de 30 hôpitaux seront construits les années prochaines. En ce qui concerne les autres projets, Monsieur le ministre, les projets du pèlerinage sont développés. Par exemple, cette année, nous avons introduit un problème pour la réanimation du cœur grâce au département de la chirurgie du cœur qui se situe à Médine, qui se trouve à Médine, dans l'hôpital de Médine. Avec également, c'est un centre qui a été équipé, et les années prochaines, nous allons nous intéresser surtout sur plusieurs équipements modernes afin d'examiner les pèlerins qui viennent, et ceux qui contribuent également pour la qualité de service donné par le Royaume d'Arabie Saoudite. Monsieur le ministre, Votre Excellence, en ce qui concerne tous les pèlerins qui ne sont pas organisés cette année, nous voyons qu'ils sont
moins nombreux, en plus de réduire le taux des pèlerins en général, même les pèlerins organisés en raison de ces projets d'extension. Vous, comme étant des responsables du ministère de la Santé, comment voyez-vous cela? Comment voyez-vous cela, ce qui a affecté peut-être le travail du ministère de la Santé? L'accès ou l'entrée des nombreux pèlerins qui ne sont pas organisés, ça peut-être affecte le travail de tous les centres appartenant au ministère de la Santé. Chaque ministère travaille selon un programme très précis pour venir en aide aux pèlerins. Et c'est très important pour nous car nous devons prendre en considération également des nombres de pèlerins qui ne sont pas organisés. Nous avons tous remarqué cette année quand les nombres ont été réduits. Quand il y a cette réduction du grand nombre, ceci a reflété positivement sur le service du ministère de la Santé. Bien. Vous, Monsieur le ministre, hier, vous avez inauguré un studio de télévision, un studio pour... Quels sont les objectifs de ce studio? Nous croyons la complémentarité et la collaboration avec les médias et l'importance de la sensibilisation sanitaire et l'existence d'un tel studio peut contribuer d'une grande manière comment ancrer également bien définir le travail de la santé. Les médias jouent un rôle très important pour essayer d'achever cette complémentarité également avec notre travail. Enfin, Monsieur le ministre, quel est votre message que vous voulez transmettre à tous les pèlerins et comment voulez-vous les rassurer et rassurer leurs familles qui sont en direct avec nous, qui suivent notre programme, que ce soit sur la chaîne satellitaire Iqra International et ceux qui sont en train de nous écouter en anglais et en français? Bien sûr, d'ici, des lieux saints de Mina, j'aimerais rassurer tous les proches, les pèlerins et leurs proches, que les pèlerins sont en sécurité et qu'aucune maladie virale n'a été signalée et aucune maladie qui peut représenter un danger sur l'état de santé de tous les autres pèlerins. Nous n'avons signalé aucune maladie de ce genre. Nous souhaitons également de Dieu afin qu'ils puissent retourner chez eux sains et saufs et que Dieu agrée leur pèlerinage et que notre service a satisfait et a réalisé tout ce qu'ils désirent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Abdallah Mezi Rabia, pour votre présence malgré votre occupation pour assister sur les services offerts aux pèlerins. Nous souhaitons également que le pèlerinage de cette année soit couronné de succès. Merci, Monsieur le ministre. Merci également à vous et à tous les téléspectateurs. Maintenant, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite une petite pause, ensuite de retour à vous pour le reste de cette émission. Chers téléspectateurs, bienvenue de nouveau en cette partie de notre programme Table du pèlerinage. Nous allons voir avec les principaux titres de la presse saoudienne aujourd'hui. Nous allons suivre ce reportage. Al-Iqtisadiyya, Son Altesse Royale le Prince héritier arrive à Mina. Al-Madina, Faisal, donc la montée vers Arafat n'a connu aucun obstacle. Al-Hayat, Al-Bar, le taux de plus de 60%. Al-Iqtisadiyya, la restructuration des entreprises de pèlerinage à l'intérieur et les réformes des listes actuelles. À Sharq, l'inauguration du studio photographique de télévision dans la cité du roi Abdallah. Al-Hayat, Al-Kaaba, la Kaaba avec son nouvelle étoffe. À Sharq,
le Mufti qui avertit les dirigeants des pays islamiques. L'économique dit société en compétition pour le travail du train des lieux saints. À Riyad, plus de 20 millions de litres de Zamzam, cadeau pour les pèlerins. À Sharq, le pèlerin indien qui rencontre son frère indonésien. Al-Hayat, donc nous avons le plaisir également d'avoir avec nous M. Oussam Al-Hazmi, l'écrivain et membre du journal Al-Madina. Bienvenue à vous, M. Oussam. Bienvenue à toi aussi. Notre première information du journal est Al-Iqtisadiyya. Son Altesse Royale, le prince héritier, arrive à Mina pour se rassurer de l'état des pèlerins. Comment voyez-vous cette assistance de la part de son Altesse Royale et du roi? Donc nous savons très bien qu'il y a cette responsabilité de la part du gouvernement et nous savons très bien que ce pèlerinage qui s'effectue une fois dans la vie, et ils sentent vraiment, son Altesse Royale et Sa Majesté le Roi qui sentent vraiment avec les pèlerins, avec l'importance de ce rituel. L'autre information de votre quotidien Al-Madina, Al-Faisal, faire monter les pèlerins vers Arafat. Il n'y avait aucun obstacle lors de la montée des pèlerins sur Arafat. Nous remercions Dieu pour cela. Les préparations, cela étaient positifs également. Il y avait ces préparations au préalable, donc afin de permettre aux pèlerins de se diriger vers Arafat, qui se sont dirigés vers Arafat, et nous avons évité toutes les erreurs des années précédentes. L'économique dit également des stratégies pour l'administration, pour une bonne administration, une bonne gestion pour le pèlerinage, par la restructuration des instances du pèlerinage. C'est normal, car quand il y a une restructuration qui vont de soi avec ces nouveaux programmes qui viennent en aide, qui sont tous mis en place, qui sont mis en œuvre pour venir en aide aux pèlerins. Et également nous savons très bien que la plupart des pèlerins de l'intérieur sont résidents à Mina. Nous savons très bien également que cette chose est positive, donc il faudrait cette restructuration pour essayer de mettre en œuvre aussi d'autres plans dans le futur et comment traiter avec toutes les situations. Donc il y a de nouvelles idées. Monsieur Oussama, j'aimerais que vous restiez avec nous. Nous allons prendre une petite pause, ensuite de retour à vous pour finir ce qui reste de cette émission. Restez avec nous. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue de nouveau en cette troisième partie de notre émission sur la table du pèlerinage. Nous avons toujours en ligne Mustaz Al-Hazmi, Monsieur Al-Hazmi. Bienvenue à toi. Merci. Permettez-moi, Monsieur Oussama, nous allons également suivre avec vous les principaux articles de la presse. Riyad a publié un article sur le contrôle sur un pèlerinage et le délégué du ministère a souligné que ces campagnes de pèlerinage sont en compétition cette année. Mais la question, pour éviter ce fait, mais sur وأشار وكيل الوزارة إلى جملة من الأسباب التي قد تحد من انتشار هذه الحملات الوهمية وحتى من انتقالها إلى أماكن أخرى
حيث تقتات على الجهل أو غياب المعلومة. ومن ضمن تلك الأسباب تغليظ العقوبة بشكل تصاعدي من 100,000 ريال في المرة الأولى إلى مضاعفة العقوبة في المرة الثانية، وترحيل المتورطين من المقيمين، وأتمنى السجن للمتورطين من المواطنين. ولعل الذي سيقضي بالضربة القاضية على هذه الظاهرة هي تقنية المعلومات التي أصبح بإمكان كل من يرغب الحج الاتصال على رقم مجاني للتأكد من نظامية الحملة. وربما لاحقا ستكون أسماء الحملات المعتمدة ودرجة تصنيفها على موقع الوزارة، كما ستكون فاعلية هذه المعلومات أكثر مع تطبيقاتها على الهواتف الذكية. Al Madina a publié un article sur la crise de sensibilisation de pèlerins. Beaucoup de pèlerins, ceux qui sont sensibilisés pour le pèlerinage, ne doivent pas constituer un problème, et c'est très important de résoudre le problème de la conscience afin de permettre à sensibiliser aussi de notre tour tous les autres pays musulmans. Également, le pèlerin doit également venir après avoir obtenu une autorisation de pèlerinage, et le ministère des Affaires étrangères des pays musulmans ont souligné avoir choisi le nombre de pèlerins selon le nombre d'habitants et pour permettre et la relation de ce بالتأكيد على وعي الحاج كمنظمة المؤتمر الإسلامي، أو تناقش خلال مؤتمرات القمم الإسلامية، أو تعقد لقاءات أخرى تهتم بهذا الشأن، على ألا تنتهي تلك المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات بألا فاعلية لها ولا تأثير، فانعقادها تكون نتائجها سلبية إذا كانت الأطراف الأخرى تشارك كضيوف فقط، ولا يصل صدى تلك المؤتمرات واللقاءات بكل المكونات إلى المعني بالأمر الحاج. Monsieur Oussama, donc nous parlions sur ce contrôle sur un pèlerinage. Il a demandé également à ce que des punitions seront imposées sur les pèlerins. Est-ce que vous voyez que ces punitions sont suffisantes? Et si elles ne sont pas plus suffisantes, est-ce qu'on peut lutter contre ces délégations et ces campagnes de pèlerinage qui n'existent pas? Nous savons très bien qu'il doit y avoir un suivi direct, et moi j'ai souligné, nous devons être très logiques parfois, car donc nous devons mettre en place, nous ne pouvons pas éradiquer ou complètement effacer toutes ces campagnes de pèlerinage actuellement, mais essayer de les limiter et d'essayer également de les éviter au maximum. Mais cette opération et sur ce contrôle et cette observation sur les délégations de pèlerinage qui n'existent pas ou sur les campagnes de pèlerinage qui n'existent pas, mais on ne peut pas les éliminer complètement. Donc en réalité, elles existent, ces campagnes. Cette année, nous les avons vues, mais nous souhaitons de la part de cette campagne sécuritaire, donc le contrôle seulement procède à limiter cette situation, à les limiter pas plus. Le membre du journal de Médine, merci à toi. Je vous remercie également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur la table de pèlerinage. Je vous retrouve demain. Je vous laisse. Au revoir.